un catholique anglais de la fin du XVIe siècle, connu pour avoir protesté contre la politique intolérante du roi. Vous l'aurez compris, je parle des Anonymous. Faisons un voyage dans le temps et revenons 98 ans dans le passé. Plus âgé, défile de la République à la Nation à l'appel du... En 1916, au cœur de la Première Guerre mondiale, quelques artistes se réunissent à Zurich, en Suisse, et inaugurent un art radicalement contestataire, le dadaïsme. Il s'agit de critiquer cette culture qui mène à la destruction, et tous les moyens seront bons pour cela. De la dérision au détournement, en passant par le scandale et le n'importe quoi. Le plus connu et l'un des principaux artistes allemands est John Herzfeld. Il est connu pour ses photomontages politiques. Il rejoint le mouvement en 1918 à Berlin. Le cinéma militant reflète une réalité sociologique, celle des conditions d'existence des populations qui sont systématiquement exclues de l'information dominante. Le cinéma étant considéré comme un instrument privilégié de propagande, les exemples d'initiatives cinématographiques à des fins politiques ne manquent pas. Cependant, en France, le cinéma engagé commence à surgir comme « La vie est à nous », produit par le Parti communiste français et scénarisé par Jean Renoir, Jean-Paul Le Chanois et Paul Vaillant-Courturier. Le film a été présenté le 3 avril 1936 et censuré par la suite. La vie est à nous constitue le prototype du film militant, associant professionnels du cinéma et grandes organisations populaires. Allez, Loupio, là, un petit peu d'air, s'il vous plaît. Hein? Oui, mon vieux, la France est un pays très riche. Riche? Bah pourtant, à la maison, maman a dit souvent qu'on est pauvre. Comment que ça se fait? Bah c'est parce que ton père, il a pas de travail. Mais non. Quand il travaillait, on était pauvres quand même. On n'a jamais eu beaucoup de sous, nous, à la maison. Chez nous non plus. Bah, chez nous, des sous, il y en a tant qu'on en veut. Tant qu'on en veut, combien il y en a? Hier, maman, elle a dit, j'ai encore 30 sous pour finir la semaine. Tu te rends compte, hein? 30 sous, ben, on doit la sauter chez toi. Alors, les 4 milliards de volaillers de plumes. Ah, tu sais tout ça? C'est aux riches. La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles. La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent. Mesdames, messieurs, venez avec nous. Il faut attendre les années 1970 pour que l'activisme informationnel trouve à s'incarner dans un ensemble varié des initiatives radiophoniques qui chercheront notamment à donner une voix aux révolutions, à la critique sociale et aux luttes de libération nationale. 11 marzo 1977, un carabiniere spara freddamente alla schiena di Francesco Lorusso, militante di lotta continua. Il giorno dopo, Radio Alice, la radio del movimento, alle ore 23:15 viene chiusa dai... Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Vers la fin du XIXe siècle, les mauvaises conditions de travail et la médiocrité des conditions sociales favorisent l'expansion d'une presse ouvrière qui remet en question la presse politique dominante et critique les inégalités sociales, proposant ainsi des solutions radicales, voire révolutionnaires.
Par exemple, les femmes travailleuses en lutte, ou cahiers du féminisme, elles ont créé et édité 142 périodiques en France entre 1970 et 1990. On appelle couramment médias alternatifs les productions militantes d'information. Les médias en lutte sont tour à tour qualifiés de libres, de pirates, sociaux, militants, coopératifs, communautaires, rebelles entre autres. Bonsoir à tous. Vous êtes là devant Mediapart, ça veut dire que vous n'êtes pas passif, le virtuel c'est du réel, vous vous engagez quelque part comme des citoyens. Eh bien oui, on a voulu faire ce soir la démonstration qu'il y avait toujours des alternatives. Et d'abord une alternative à TF1 et RTL, puisque vous n'avez pas besoin de regarder François Hollande, on va vous faire le résumé régulièrement de ce qu'il aura dit, et vous vivrez ici ce qu'invente la société. Oui, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus terrible que d'être en désaccord avec une politique. C'est d'entendre qu'il n'y a pas de débat sur une politique, qu'il n'y a pas d'alternative. C'est d'entendre cet interdit qui est né depuis la terrible Madame Thatcher, l'adversaire du mouvement ouvrier, du mouvement populaire, qui le qualifiait en Grande-Bretagne d'ennemi intérieur et qui disait « There is no alternative ». Non, il y a toujours des alternatives. La conception d'alternatives médiatiques se transforme sensiblement avec l'émergence des premiers réseaux d'Internet, comme support d'échange et de communication. Les années 1980 vont être le théâtre de la convergence de l'informatique et des télécommunications. Les médias dits alternatifs semblent avoir gagné du terrain, les images amateurs se trouvent en première page des grands journaux, la parole du témoin ou du blogueur a gagné en légitimité et les pratiques de vérification de l'information et de contre-expertise des internautes font désormais trembler les plus grands médias. Cette communauté d'anonymes qui se bat pour de nobles causes, favoriser l'élan démocratique du printemps arabe, dénoncer les banquiers voyous de Wall Street, en clair, lutter contre la corruption et défendre la liberté d'expression partout, par tous les moyens, avec un terrain de prédilection, Internet bien sûr. Alors... Depuis Wikileaks et avec Anonymous ou Telecomics, les hackers sont revenus sur le devant de la scène médiatique et sont désormais facilement associés à une image positive du défenseur de la liberté d'expression et des droits fondamentaux. Nous rappelons que les alternatives s'inventent toujours dans les résistances. On dit non pour inventer un oui. Le Poste, Rue 89 et Mediapart, conçus à l'origine en marge de l'espace journalistique, ces médias citoyens ont progressivement mêlé les professionnels et les internautes. Cet élargissement de la sphère des producteurs d'informations reste toutefois mesuré et ne déplace que marginalement la barrière existant entre professionnels et l'espace public.